Alors ce matin, je vais parler sur un verset que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous entendu et qui est une parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dit, Jésus, que nous savons tous et qui est facile à se rappeler. Et en plus, c'est une parole que nous aimons dire quand nous avons parfois des soucis ou que nous avons besoin de mettre notre foi en action. Jésus a dit... Non, mais c'est bon, c'est bien d'avoir essayé. C'est dans l'évangile de Marc. D'ailleurs, il l'a dit aussi dans Matthieu et dans Luc, je crois. Marc 9, 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc ce matin, je voudrais que nous parlions ensemble sur « Tout est possible à celui qui croit ». Alors, je vais peut-être vous décevoir parce qu'en général, quand on commence à parler sur tout est possible à celui qui croit, on met là une grande vision, et puis, etc. Mais ce matin, je ne vais pas appuyer sur le fait que nous devons avoir une foi pour transporter des montagnes, qu'il faut que regardions si nous avions la foi, etc. Mais avec ce verset, je voudrais le remettre dans le contexte dans lequel Jésus a cité ça, parce que finalement, quand on lit cette histoire, on s'aperçoit que c'est presque, je dirais, surréaliste que Jésus mette cette proclamation « Tout est possible à celui qui croit ». Mais j'aimerais que ce soit pour nous une affirmation comme Jésus que nous le disions. « Tout est possible à celui qui croit ». Voulez-vous le dire derrière votre masque ? « Tout est possible à celui qui croit ». Alors je vais vous lire l'histoire maintenant. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, c'est dans Marc, chapitre 9. Je vais lire donc à partir du verset 14. Nous sommes là dans le moment où Jésus était monté sur la montagne avec 3 des disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il a vécu l'expérience de la transfiguration, n'est-ce pas ? Et dont là-haut, dans la gloire, dans la grande présence de Dieu, avec 3 disciples, Jésus était là-bas, et il redescend de la montagne pour venir, avec les 3 disciples, retrouver les 12 et les autres. Et lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, dont 9, 14, Marc 9, 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous » Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. J'ai apporté mon fils dans l'église Nouvelle-Vie Dieppe, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et les disciples n'ont pas pu. Et là, la réponse de Jésus. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Seigneur,
mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout, et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier. Là, il y a une leçon de théologie personnelle, privée. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alors, dans ce passage, nous retenons toujours tout cela. En principe, ce qui est dans la mémoire collective des frères et sœurs des églises, c'est tout est possible à celui qui croit, viens au secours de mon incrédulité, et cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Ça, c'est les versets que nous avons dans notre mémoire collective, et quand nous passons à cette histoire, c'est à ça que nous pensons. Et moi, ce matin, eh bien, j'aimerais que nous rentrions justement à l'aide de ces quelques propos que Jésus a tenus et de cet échec, que nous voyons en fait où est le problème. Parce que, disons-le tout de suite, ce qui est arrivé à ses disciples, c'est malheureusement notre expérience d'Église. L'échec, nous connaissons aussi. Et donc, ici, il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit », dans un contexte où il y a un échec cruel de la part des disciples et en même temps un homme qui est en même temps dans le problème là, qui confesse qu'il est lui-même aussi incrédule. Aide-moi dans mon incrédulité. Et donc nous voyons ici que ce verset biblique, il n'est pas en fait, il ne devrait pas être dans ce contexte-là. Hein. C'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer. Et puis, nous voyons aussi que donc il y a là l'enfant qui est possédé, et quand Jésus arrive, il nous est dit, il les voit en grande discussion. Il était avec les scribes, ces scribes qui n'aiment pas Jésus et qui se délectent de l'échec de Jésus. Et donc, il arrive là et il retrouve cette situation. Il y a un échec, ça discute. Ah, ça on connaît dans les églises. Quand il y a un problème, alors là, ils sont nombreux les conseillers qui savent discuter. Nous allons voir d'ailleurs un peu plus loin que ce n'est pas toujours ce qui est le meilleur. Mais alors j'aimerais maintenant aussi poser cette question sur ce que je viens à ce moment pour dire, mais réfléchissons une minute. À qui Jésus dit-il, tout est possible à celui qui croit? Parce que nous avons ici un père de l'enfant qui dit, aide-moi parce que je n'arrive pas à croire. Aide-moi dans mon incrédulité. Aie pitié. Les disciples, on ne les entend pas d'ailleurs, hein, ils sont là, aux disciples qui sont dans l'échec. Ou le dit-il à la foule, qui est témoin de l'échec et de la discussion des scribes? À qui? Au pays d'Israël. Et moi j'ai envie de vous dire, et si Jésus disait ça à nous, chrétiens du XXIe siècle? Et si cette parole était donnée pour nous ce dimanche? Voulez-vous la recevoir avec moi? Nous voulons recevoir cette parole de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Alors maintenant que nous avons ça, donc je vous ai acquis là, hein, vous êtes d'accord, ça peut aussi être pour nous. Alors maintenant, on va un petit peu suivre
je dirais, la thérapie Jésus, là, on peut dire. Donc il arrive et il voit que ça discute. Alors on sait, hein, en Israël, encore aujourd'hui, hein, c'est un peu comme en Afrique. Nous, quand on discute, bon, des fois ça monte un peu, mais là, dans ces pays-là, dès que ça discute, hein, les décibels montent et puis le tempérament, etc. Hein, voilà. Comme chez nous dans le sud-ouest, hein, on s'exprime plus. Moi, j'ai été surpris quand j'ai quitté mon sud de la France. Bon, je ne suis pas venu en Normandie, mais je suis allé en Suisse. Et un jour, je me promenais dans les rues, je sifflais, je chantais un truc. Tout le monde me regardait et on voulait m'envoyer en clinique psychiatrique. Hein? Alors que chez nous, il n'y a rien de... Même vous allez à Narbonne, bien, on peut chanter dans la rue. Hein? Voilà. Mais là, ce que je voudrais maintenant pour avancer un petit peu, relever la discussion. Jésus pose la question, de quoi discutiez-vous? Chers frères et sœurs, de quoi discutez-vous quand vous parlez de l'Église? De quoi discutez-vous quand vous partagez les choses de l'Église? Vous savez quelle est la plaie et le drame de l'Église du XXIe siècle? C'est que 80% des choses qu'on discute, c'est le négatif, souvent. Je suis trop dur là avec vous? Voilà, non. En fait, Jésus dit, de quoi discutez-vous? Et les disciples, ils discutaient avec qui? Les disciples, ils discutaient avec les scribes, les religieux. Et ici, j'aimerais dire, nous avons dans ce passage donc un peu un avertissement qui nous montre, attention à ne pas être une église de religieux. Qu'est-ce qu'ils font, les religieux? Les religieux, ils sont là à attendre qu'enfin qu'ils trouvent quelque chose qui ne va pas dans l'église pour tirer. Les religieux, ils sont là, ils attendent à voir ce qui ne va pas. Ils sont toujours prêts à faire des grandes discussions pour peu de choses. Les religieux, ils sont toujours prêts aussi à critiquer et à amplifier le problème. Tenons-nous à l'écart de ces religieux. Et j'aimerais dire, si vous avez quelqu'un qui veut comme ça discuter avec vous sur les choses qui ne vont pas dans l'Église, ne laissez pas ça s'étendre. Parce que nous sommes une église, nous sommes des frères et sœurs, des chrétiens qui aiment beaucoup Jésus, mais qui avons encore quelques petits défauts. Dominique n'en a presque plus. Hein? Voilà. Mais voilà. Et donc, on peut se poser la question aussi, là, mais eux maintenant, de quoi ils discutaient? Est-ce que c'était, voilà, les disciples, il manque Jésus et tout ça? Et lorsque Jésus pose la question, de quoi discutez-vous? Les disciples ne disent rien. Ils sont dans leurs petits souliers. C'est l'homme malheureux qui va maintenant raconter à Jésus ce qui arrive. Et la phrase de cet homme qui est malheureux, quand il donne son rapport à Jésus, de quoi il discutait? Eh bien, il discutait, les disciples n'ont pas pu le délivrer. J'ai amené mon fils, mais les disciples n'ont pas pu. Ça, c'est une citation qui me semble cruelle. Mais les disciples n'ont pas pu. Mais le pasteur qui est devant vous n'a pas pu. Je l'ai amené, mais il n'a pas pu. Et alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi n'ont-ils pas pu? Et là, dans le passage, nous avons un petit peu quelques informations. D'abord, nous lisons un peu plus tôt nous lisons dans Marc 6, versets 7 et 12, deux versets.
il est écrit, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il chassait beaucoup de démons et il joignait d'huile beaucoup de malades et il les guérissait. Ils avaient reçu le pouvoir. Et ça n'a pas marché là. C'est intéressant de voir pourquoi ça n'a pas marché alors qu'ils avaient reçu le pouvoir. Et même lorsque Jésus va venir, il les traite. Alors, la traduction ici dit race, mais en fait, dans le grec, ce que j'ai un petit peu regardé dans le grec, c'est génération. Le mot génération perverse et incrédule. Et en fait, lorsque Jésus voit que ses disciples, qu'il avait oint, et qui ont vécu, d'ailleurs, nous allons le voir dans quelques instants, je vais vous citer quelque chose là-dessus, qui ont vécu ce miracle, eh bien, là, tout d'un coup, ils n'ont pas pu. Et là, nous voyons que Jésus est offusqué. Et vous savez, en travaillant là-dessus, justement, je me suis dit, et nous, qu'est-ce qu'on dit au Seigneur en ce dimanche? Ah, nous avons une grande action de grâce. Grâce à nos prières, les médecins ont bien fait le boulot et la chair est tendre de notre... Tu veux nous dire quelque chose sur elle, peut-être, non? Oui, vas-y, donne-nous un petit peu de nouvelles. Ben voilà, c'est... L'année dernière que ma femme était atteinte d'un cancer incurable et qu'elle avait plus que quelques mois à vivre. Enfin, au départ, c'était quelques mois, après, c'était quelques semaines. Et puis, alors ça calme un peu hein, quand il y a un peu toute votre vie qui s'arrête, parce que voilà. Et puis, donc elle a subi une autogreffe, c'est un cancer incurable duquel on peut être en rémission, de 2 à 10 ans, des fois un peu plus de 10 ans. Et elle a perdu beaucoup de poids pendant l'autogreffe. On a 3 enfants, le premier a 18 ans, le plus grand, on a une fille de 14 ans, pardon, et un petit de 4 ans. Qui a besoin encore d'avoir un petit peu ses 2 parents quand même. Et on a beaucoup prié, Mika est passé de nombreuses fois, Francis aussi avec Anne. Et en fait, ça a été très dur, c'est clair, c'est pas l'autogreffe, ça a été une période vraiment difficile, autant pour les enfants que pour moi qui me retrouve avec toute la charge de la maison. Alors, à ce propos, nous, on ne sait pas faire plusieurs trucs en même temps. On sait faire plein de trucs de suite. Les femmes, elles savent faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, quand on se retrouve à devoir remplacer sa femme, moi, j'ai pris une grande leçon là, d'humilité. Mesdames, bravo. Je ne sais pas comment vous faites, franchement. Mais en tout cas, voilà, je dis. Et moi, je me suis retrouvé complètement débordé de devoir gérer tout ce que ma femme gérait comme ça. Et puis, on a prié, on a cru. Alors moi, je vous témoigne juste vite fait pourquoi je joue avec Samuel aujourd'hui. Je jouais de la guitare dans cette église il y a 30 ans, 35 ans. J'ai 50 ans, donc j'avais 15 ans, donc tu vois, ça fait... Eh oui, j'ai 50 ans. Enfin 49, pour être précis. Donc ça fait très longtemps. Et puis après, comment dire, bon, il y a eu des événements dans ma vie qui font que, quelque part... allez, je vais le dire. Le diable m'a accroché par la musique et puis m'a dit « Toi, t'es doué, viens par là et viens jouer avec nous. Tu vas jouer du rock pour la musique enfin, ce qu'on appelait à l'époque la musique du monde. » Voilà. Et puis j'ai fait, voilà, j'ai bossé, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait ma carrière là-dedans. Puis enfin, je suis pas que de la musique, mais voilà, j'ai pris mes sous dans la musique, puis j'ai un peu laissé de côté le Seigneur. À côté de ça, on a eu d'autres épreuves de couple. Et puis, comme je pense dans tous les couples. Et puis là, j'ai carrément perdu la foi. Donc ce qui était bizarre, c'est que j'avais plus foi en Jésus. Par contre, j'avais jamais gagné autant d'argent. C'est-à-dire que j'avais un travail de fou, où j'avais beaucoup de responsabilités. Je gagnais beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais par contre, j'avais plus la foi. Et puis, j'allais perdre ma femme, en fait, aussi. Ma femme allait partir. Et Dieu m'a repris tout ça. Jésus m'a repris tout ça, le boulot, les responsabilités. Il m'a comment dire, il m'a mis un taquet, on va dire, hein, un petit tacle. Je me suis retrouvé à genoux. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, là, il y a quelque chose qu'il faut que je change dans ma vie, il y a quelque chose que je n'ai pas compris et maintenant, je vais vraiment avancer tous les jours en tournant les yeux en gardant les yeux posés vers toi. Puis malgré tout, alors,
J'ai dû revenir, j'étais dans le sud de la France, j'ai dû quitter mon boulot, revenir dans la région pour m'occuper de ma maman, enfin bref. Et puis est arrivée cette épreuve. Et je jouais toujours, quand je suis revenu, j'avais mon travail à la mairie, et puis je jouais aussi dans un groupe pour gagner un peu plus d'argent, et pas ici à l'église, quoi, d'accord? Et puis est arrivé ce cancer. Et là, vraiment, Dieu a mis dans mon cœur, tu vois, tu as un don, mais comme tu ne l'exploites pas, tu n'as pas les bénédictions que tu devrais avoir, en fin de compte. Alors là, j'ai appelé les gens avec qui je jouais, et j'ai dit, Seigneur, si tu me laisses ma femme, encore un petit peu, même 10 ans, je ne jouerai plus jamais de guitare que pour toi, Seigneur. Et je viendrai te louer. Je jouerai, voilà, ce don-là, il sera que pour toi. Et merci Seigneur, Dieu a permis cette rémission. Et aujourd'hui, ma femme est en rémission complète. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui suis là, donc c'est moi qui vous témoigne ça. Mais quand elle aura plus de force et qu'elle qu'elle sera plus affermie dans le Seigneur, j'espère qu'elle viendra aussi vous témoigner ça. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être me voir un petit peu plus souvent avec ma guitare le dimanche, enfin matin ou après-midi, et que vous ne me verrez plus jouer dans les bars maintenant la nuit. Voilà. Alléluia. Voilà. Enfin, le Seigneur a exaucé une prière dans la maladie là. Mais nous aimerions que cela soit un peu plus. Alors je vous disais, pourquoi les disciples n'ont pas pu? Alors Jésus leur dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Quand il dit cette parole, nous savons que Jésus ne dit jamais rien comme ça, ça a un sens. Et je me suis posé la question si Jésus voulait rappeler aux disciples qu'il les avait avertis du danger lorsqu'on est dans la prière, dans l'autorité sur la maladie et sur la délivrance. Et nous lisons cela dans l'évangile de Luc. Il y a un passage qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et ça, c'est quand les disciples sont revenus et qu'ils ont dit au Seigneur, Seigneur, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et puis, Jésus leur dit une phrase. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Et quand Jésus dit ici, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il a l'air de dire, mais vous n'avez pas encore saisi le message qui vous rend capable. Et là, moi, je me suis posé la question, c'est parce que c'est un danger aussi pour nous, quand tout va bien, de ne pas oublier que le plus important, c'est pas ce que Dieu fait dans nos vies, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Et je me suis vraiment posé la question si on ne peut pas connecter ces deux, puisqu'on est toujours là dans l'onction que Jésus donne. Donc, et après, il finit, Jésus, en disant, alors, quand les disciples lui demandent pourquoi ils n'ont pas pu le chasser, il leur dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et là, nous arrivons donc maintenant, ils n'ont pas pu chasser le démon. Jésus dit, en privé, vous n'avez pas réussi. D'abord, il leur fait une remarque qu'ils ne sont pas assez affermis, mais là, maintenant, il leur dit, vous priez mal. Vous avez tout simplement mal prié. Parce que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Or, quand nous regardons ce qui s'est passé sur place, Jésus ne s'est pas mis à jeûner et prier. Il a tout de suite chassé le démon. Alors, on pourrait se poser la question maintenant, mais les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et ici, nous avons un renseignement, il me semble important, pour nous tous, chers frères et sœurs. Si nous voulons vivre cette réalité, si tout est possible à celui qui croit, nous devons aussi voir la vie de prière. Alors, j'ai pris 2 exemples de la vie de prière de Jésus. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 4, il nous est dit,
Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour jeûner et prier. Il y a l'inspiration d'être conduit vers le jeûne et la prière. Ensuite, nous lisons dans Luc 6, dans Luc 6, chapitre 12, nous lisons, Jésus doit appeler les disciples et il doit, avant de le faire, il nous est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier avec Dieu. Et Jésus donne aussi dans Luc 18, encore peut-être ce que j'appellerais une révélation sur la prière, parce que je crois que là, nous avons une piste que nous devons suivre pour nous. Nous connaissons cette histoire. Je vais vous la lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait de lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Nous, on dirait casser les pieds. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge inique dit. Et pensez une chose, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous leur dis, il leur fera promptement justice. » Et ici, chers frères et sœurs, dans cette phrase que Jésus dit ici, ces esprits ne sortent que par le jeûne et la prière, il est en train de dire, il faut que l'Église, que les enfants de Dieu se préparent dans la prière. Et que lorsque nous viendrons, que nous aurons besoin de prier pour un malade, donc pour ça, nous aurons déjà rempli notre vase d'onction et il n'y aura plus qu'à déverser. Parce qu'en fait, ce que nous voyons ici dans la réponse que Jésus donne à ses disciples, c'est qu'il est en train de leur dire, vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez pas prêts. Et alors, lorsqu'on regarde maintenant toute cette phrase, tout est possible à celui qui croit, nous voyons que dans cette histoire, il y a un échec, parce qu'il n'y a pas une préparation du cœur des disciples correcte. Parce que les disciples n'ont peut-être pas fait ce que Jésus leur avait dit. Et ensuite, ils nous disent ici, vous n'êtes pas préparés. Et Jésus veut ici maintenant que nous ressortions de cette église, de ce culte, en disant, tout est possible à celui qui croit. Mais maintenant, ceci étant dit, nous, à l'exemple des disciples qui avaient reçu l'onction, qui avaient même été émerveillés. Tu ne te rends pas compte, Seigneur? Même les démons, ils doivent partir quand on les chasse. Et Jésus leur dit, attendez, où mettez-vous la valeur? Et j'aimerais nous dire aussi ce matin, chers frères et sœurs, où mettons-nous la valeur? Sur ce que Dieu, la puissance que Dieu nous donne, ou sur notre communion avec lui? Et ici, c'est un des éléments qui me semble très fort. Ensuite, ce qui est très important, c'est que, justement, nous voyons, dans le contexte d'échec, Jésus peut faire de grandes choses. Et dans le contexte où, mais seulement il veut aussi que ses disciples comprennent. Et il leur dit, attendez mes disciples, vous êtes perdus dans la critique avec les religieux, vous n'avez pas réfléchi, je dois vous supporter, je dois être encore avec vous, dès que je ne suis plus là, rien ne va. Et la réponse c'est, parce que vous n'avez pas une vie de prière correcte. Et je pense que dans ce passage, nous, on n'a pas l'habitude de le connecter à ça, parce qu'en général,
tout est possible à celui qui croit. Et hop, on part dans tous les exemples de grandes victoires, de grandes délivrances et tout cela. Et quand j'ai commencé à préparer le message, d'ailleurs, j'avais envie de stimuler parce que je suis tellement heureux que cette semaine, nous allons commencer nos travaux. Moi, j'étais désespéré intérieurement. C'était dur. 1 an et demi depuis qu'on a le permis de construire. Et puis, je vois aussi que avec les finances qu'on a, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on a commencé, etc. C'était pour moi très dur. Puis là, quand ça s'est arrivé, je dis, ah, alléluia, tout est possible à celui qui croit. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce message, Dieu m'a montré et m'a dit, dis-leur à l'Église que c'est important, la vie de prière, que c'est important, la communion, que c'est important de ne pas se laisser donner le flanc aux scribes qui veulent que critiquer. Et j'aimerais nous dire aussi, vous savez, des gens qui veulent critiquer, vous avez tous entendu des critiques dans l'Église sur un tel, ceci, cela, des choses qui ne vont pas. Et vous en entendrez encore, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Comme disait quelqu'un, si l'Église était parfaite, elle ne le serait plus à partir du moment où tu y rentres. Et donc, le Seigneur ici nous dit, revenez. Et j'aimerais pour terminer dire, est-ce que nous pouvons, avec le père de ce garçon qui était possédé, dire au Seigneur, Seigneur, je veux croire, mais aide-moi à surmonter mon incrédulité. C'est ce que veut dire cet homme. Et j'aimerais que nous nous levions maintenant et nous demandions au Seigneur, concrètement, en disant, Seigneur, nous, Seigneur, je veux croire, Seigneur. Je veux voir plus de choses de l'onction du Saint-Esprit se manifester dans l'Église. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, bénis ton peuple. Et nous voulons, Seigneur, te dire, oui, nous croyons cette parole de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.